Hello les amis, bienvenue pour ce culte du 2 août. On est encore par vidéo malheureusement, mais on vous a préparé toujours un petit programme sympa. Il y aura un chant de louange suivi d'un message de Daniel Arnold qui fait une étude sur Josué 2. Et ensuite je vous retrouverai pour la fin de ce culte vidéo. Avant de commencer ce premier chant de louange, je voulais simplement prier pour remettre ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que tu es un Dieu qui est aimant, qui accompagne. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses continuer de nous accompagner pendant cet été, peut-être pour des vacances pour certains, d'autres qui continuent de travailler. Mais Seigneur, je sais que tu es là et que tu prends soin de nous pendant toute cette période estivale. Je te remets aussi chaque personne de la chapelle, chaque membre, aussi chaque responsable, le conseil d'église, le conseil pastoral, Seigneur, que tu puisses continuer de nous diriger dans cette direction qui vise à vivre l'Église ensemble, Seigneur. Je te remets aussi ces prochaines décisions, sachant qu'on va sûrement reprendre les cultes en début septembre, Seigneur, que tu puisses vraiment nous éclaircir, de nous montrer la voie aussi. Je te remercie aussi pour chaque personne qui vont écouter ce culte, qui vont être là, Seigneur, que tu puisses aussi toucher les cœurs par rapport à ce moment de louange et aussi ce moment de partage par Daniel. Ouais, sois béni mon roi pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Voilà, bonjour à chacun. Ce matin, le thème de mon message s'intitule « Choisis la vie ». Et le personnage principal du message, c'est l'histoire d'une prostituée. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut
prendre un thème de choisir la vie avec l'histoire d'une prostituée? Eh bien, vous le verrez tout de suite en lisant le texte qui raconte l'histoire de cette femme. Ce texte se trouve dans le livre de Josué au chapitre 2. C'est l'histoire de Rahab. Maintenant, le livre de Josué, c'est un livre qui raconte la conquête de la terre promise par Israël, donc une terre que Dieu a promis à Israël depuis plus de 700 ans. Et puis finalement, le temps est arrivé et donc Israël doit conquérir le pays. Bien sûr que cette conquête suscite un certain nombre de questions, en particulier la guerre qui est là, Dieu qui demande à Israël d'exterminer les habitants du pays. Et assez rapidement dans le livre, au chapitre 2, il y a une sorte de parenthèse qui est faite et qui concerne cette histoire de Rahab. Et cette parenthèse, elle est importante parce qu'elle donne une vision différente sur ce qu'on pourrait imaginer par rapport à cette guerre qui paraît souvent injuste. Comment est-ce qu'on peut tuer les habitants du pays? Est-ce que Dieu n'est pas compatissant? Est-ce que Dieu ne veille pas à quelque part à ces personnes qui sont, certaines d'entre elles sont innocentes? Eh bien, le chapitre 2 donne un éclairage très intéressant. Alors, je vais lire maintenant le récit dans Josué au chapitre 2. Et je commence avec le verset 1. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays et Jéricho. » Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Au moment où ils allaient fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés sous les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ces hommes « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs lors de votre sortie d'Égypte et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi usez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. » Ces hommes lui dirent « Nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur, même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit « Allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de la maison pour sortir, son sang sera sur sa tête. Et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison,
son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement envers nous, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle dit qu'il en soit selon vos engagements. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne et y restèrent 3 jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Les poursuivants cherchèrent tout au long du chemin sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent alors de la montagne, traversèrent le Jourdain, ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays défaillent devant nous. » Alors, Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays et Jéricho. » Qu'est-ce que Josué essaye de faire en envoyant ces 2 espions explorer le pays? Alors, le texte nous dit très peu de choses sur Josué et sur les espions, parce que tout l'accent est sur Rahab. Mais quand même, on se pose la question, qu'est-ce que Josué essaye de faire? Eh bien, Josué connaît ou a exploré le pays de Canaan 40 ans avant, mais 40 ans, ça fait un certain bout de temps, et ce n'est pas dit qu'il a pu explorer lui-même la région de Jéricho. Donc, il aimerait avoir quelques éléments sur le pays, sur peut-être l'épaisseur des murailles, les fortifications et tout ceci, et aussi de connaître à quelque part quel est l'état d'attente des habitants, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils se trouvent, et donc il demande aux espions non seulement d'explorer la région, mais aussi la ville. Les espions doivent pénétrer dans la ville, et ensuite ils vont vous lui faire rapport. Il est dit que Josué envoie les espions secrètement. Le but, ce n'est pas que tout le pays, tout le peuple d'Israël puisse savoir ce qui se passe, c'est lui, en tant que chef commandant militaire, a besoin de connaître la situation. Il ne voudrait pas que peut-être, quand les espions décrivent l'épaisseur des murailles, le reste du peuple soit découragé. D'ailleurs, Josué a déjà convoqué le peuple au chapitre 1. Il a dit « Dans 3 jours, nous allons partir ». Donc, il y a 3 jours où le peuple va se préparer, faire ses bagages pour traverser le Jourdain. Et pendant ce temps-là, les espions vont aller jusqu'à Jéricho et examiner le pays. Les espions partent, là aussi, on a juste quelques informations qui sont données sur les espions. Quelle est la démarche des espions? Eh bien, les espions partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. Alors ça, c'est toujours un petit peu particulier quand on entend que les gens ont une mission pour explorer le pays, et la première chose qu'ils font, ils vont vers une prostituée et couchent chez elle. Et il y a parfois des commentateurs qui critiquent ces 2 espions en disant « mais ils ont complètement perdu de vue leur mission ». Mais en fait, les espions, ils cherchent à connaître l'état des esprits des habitants. Si vous devez aller dans un pays pour un petit peu prendre la température, où est-ce que vous iriez? Eh bien, peut-être un endroit pour aller, ce serait aller au bistrot, au restaurant, écouter un petit peu les gens parler. Et les espions, dans ce sens-là, vont dans une maison close, pour que là, les gens discutent, parlent, etc. Et ils essayent d'avoir un tout petit peu une impression de ce qui se passe, de l'état d'esprit des habitants. Et c'est ce qu'ils vont trouver. Ils vont apprendre que les habitants sont totalement découragés devant les Israélites qui se trouvent de l'autre côté du Jourdain. Donc, le texte est très court, verset 1. Verset 2, tout de suite, les espions sont découverts. Donc, ça veut dire que cette mission était difficile à faire, était risquée, et sans doute que Josué a choisi ses meilleurs soldats pour cette mission qui était très risquée. Mais malgré toutes les précautions qu'ils ont prises, ils se font surprendre, découvrir. Et donc, le roi de Jéricho dit au verset 2, « Voici, les Israélites sont arrivés jusqu'ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Alors ça, c'est quand même étonnant, cette démarche du roi de Jéricho, puisqu'il va demander à Rahab de faire sortir les espions. Qu'est-ce qu'on aurait pu attendre? Vous savez que des espions sont dans une maison, normalement la police, les soldats vont entourer la maison et puis tout de suite pénétrer de force et chercher partout. Mais là, le roi, il essaye de trouver la collaboration de Rahab
pour que Rahab, à quelque part, fasse sortir les espions. Alors, le texte est encore une fois très court ici, parce que ce n'est pas l'intérêt principal de ce récit de parler un tout petit peu de la démarche du roi, mais c'est après de se centrer sur le personnage de Rahab. Mais sans doute que le roi se dit, voilà, dans cette maison de la prostituée Rahab, il y a peut-être toutes sortes de cachettes. Peut-être que la prostituée, elle se dit parfois, peut-être qu'il y a des gens qui viennent surveiller ma maison et mes clients, il faut qu'ils soient à quelque part se sentent sûrs, donc je peux les cacher sur le toit, dans la cave, ailleurs, dans une partie secrète, etc. Et puis on dit, il y a des espions, mais combien y en a-t-il ? Il y en a plusieurs. Est-ce qu'ils sont 2, 3, 4, 5 ? On ne sait pas. Et donc le roi, il veut être sûr d'attraper tous les espions, et donc mieux vaut chercher la collaboration de Rahab. Et il semble qu'il a assez confiance en elle pour lui dire, écoute, participe, fais sortir, c'est normal que tu lui fasses sortir. Donc ça c'est l'introduction à quelque part de l'histoire. Et après, dès le verset 4, le récit va se centrer sur Rahab. Et Rahab va, par toutes sortes de paroles, jouer la ruse. Elle va essayer, à quelque part, de détourner l'attention de ceux qui viennent arrêter ces deux hommes. Au verset 4, il est dit, la femme emmena les deux hommes et les cacha. Elle dit, oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattrapez. Elle les avait fait monter sur le toit, elle les avait fait dissimuler sous les tiges, de lin arrangé pour elle sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Souvent, on se dit, mais enfin, Dieu a béni cette femme, l'a protégée alors qu'elle a menti. Est-ce qu'il est juste de mentir dans certaines circonstances ? Alors oui, bon, c'est un contexte très difficile parce que s'il avait dit la vérité, eh bien, les espions seraient morts, et puis auraient été attrapés, on les aurait tués. Et puis Rahab, elle décide de se mettre du côté d'Israël. On verra dans un instant pourquoi elle le fait. Mais ici, dans les paroles qu'elle avance, elles sont pleines de subtilité et elles jouent sur les quiproquos. Il n'y a pas vraiment de mensonge dans les paroles de Rahab. Elle dit, ces hommes sont venus chez moi, je ne savais pas d'où ils étaient. C'est vrai, ils sont venus, ce n'est pas elle qui les a invités, ils sont venus, elle ne savait pas qui ils étaient, donc jusque-là, elle dit la vérité. Et en disant la vérité, à quelque part, les gens sentent la sincérité que cette femme peut avoir. Au moment où l'on a fermé la porte, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Alors c'est vrai qu'ils sont sortis, ils ne sont plus dans la maison, ils sont sur le toit de la maison. Alors on me dit, ouais, mais ça c'est un petit peu joué sur les mots, puis le toit de la maison, est-ce que ça fait pas partie de la maison ? Pas nécessairement, parce que souvent dans ces pays, pour accéder au toit, sur la plateforme supérieure, il fallait sortir de la maison, prendre un escalier extérieur qui était parfois à l'arrière de la maison, et ça permettait d'arriver sur le toit de la maison. Mais sur le toit de la maison, elle savait quand même où ils étaient, mais on nous dit qu'elle avait un endroit qui était prévu pour se cacher, il y avait des tiges de lin qui étaient là, mais à quel endroit du toit exactement est-ce qu'elle avait, les espions avaient été? Elle ne le savait pas. Elle leur avait dit, montez, vous verrez un endroit pour vous cacher, il y a des tiges de lin, etc. Mais ce qui était à gauche, à droite, devant, derrière, elle ne le savait pas. Donc là aussi, elle dit ce qui est vrai, tout en essayant de faire croire aux autres que les hommes sont sortis de sa maison. Et ensuite, elle dit, hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattrapez, ce qui est vrai. Si vraiment ils les poursuivent rapidement dans la bonne direction, ils vont sur le toit de la maison, ils les trouveront. Et puis, d'ailleurs, comment est-ce qu'elle aurait pu garantir qu'ils les trouvent si elle ne savait pas qu'ils étaient encore tout proches? Donc, dans toute cette démarche, Rahab, à quelque part, joue de la ruse. Et dans l'Écriture, il est toujours faux de mentir. Dieu est un Dieu qui est vrai, qui dit toujours la vérité. C'est un Dieu de vérité. Mais parfois, Dieu dit des paroles ambiguës. Parfois, Dieu induit en erreur les méchants qui veulent faire le mal. On a plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, à un moment donné, Dieu dit à Samuel, tu vas oindre David. Mais
Samuel dit, mais si je vais aller oindre David, il y a Saül qui va l'apprendre, il n'est pas content, il sait que qu'il veut l'arrêter. Saül va me tuer si je vais aller oindre David. Et Dieu lui dit, écoute Samuel, tu vas aller oindre un sacrifice. Ah ben voilà. Donc Samuel, au moment où Saül va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais aller oindre un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va offrir un sacrifice et il va oindre David. Donc on n'est pas obligé de tout dire. Samuel va dire la vérité, je vais oindre un sacrifice, mais il ne va pas encore dire qu'il va aussi oindre David. Donc dire la vérité, ça ne veut pas dire nécessairement tout dire, mais ce qu'on dit doit être juste et vrai. Et Rahab, dans ce sens-là, a quelque part a cette attitude-là. D'ailleurs, il est dit aussi dans l'Écriture, par rapport aux chrétiens, lorsqu'ils sont arrêtés, condamnés, etc., Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car cela vous sera inspiré à l'heure même. Donc parfois, Dieu donne une sagesse particulière pour se sortir d'une situation extrêmement difficile. On raconte que dans le temps où il y avait le bloc communiste, un système soviétique qui était en place, il y avait un chrétien qui voulait se rendre au culte pour adorer le Seigneur. Et bien sûr que c'était interdit. Et donc, il regarde à gauche, à droite pour être sûr qu'il n'est pas suivi. Et il sort de sa maison pour se rendre vers le culte. Et là, il est attrapé. La police l'arrête et lui dit « Où est-ce que vous rendez ?» Bon, vous êtes chrétien, il se rend au culte. Mais s'il dit qu'il va se rendre au culte, on va l'arrêter, on va faire pression sur lui pour qu'il dise où ça se trouve, et tout le monde va être arrêté. Et donc ce chrétien prend d'un coup une mine un petit peu triste, et il dit écoutez, je me rends chez mes frères, parce qu'avec mes frères, nous célébrons la mort de notre grand frère. Alors, on est navré, c'est un enterrement, on est navré pour ça, et donc ils l'ont laissé partir. Ben oui, parce que c'était ses frères dans la foi, ils ont célébré la mort de leur grand frère, c'est-à-dire c'était la Sainte Seine qui célébrait, et puis l'homme était triste parce qu'il était triste parce qu'il avait été attrapé. Voilà, vous voyez, c'était une manière subtile, géniale pour se sortir de cette situation difficile. Et là, Rahab, à quelque part, elle a cette attitude qui est pleine de sagesse. Alors, ce qui est important ici, c'est pas tellement la démarche de Rahab, mais la raison pour laquelle elle agit de cette manière. Et le fond de la pensée de Rahab se trouve à partir du verset 8 au verset 11. Rahab dit vraiment ce qui est au fond d'elle-même. Elle dit, avant le coucher des espions, elle alla auprès d'eux sur le toit, elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des gens lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie. Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, là-bas. » Donc Rahab, elle sait, et tous les habitants de Jéricho le savent aussi, que l'Éternel a fait des miracles avec Israël, que Israël est inarrêtable à quelque part, parce que Dieu est avec Israël. Donc tout Israël sait exactement, tous les habitants de Jéricho savent qu'ils vont être massacrés par les Hébreux. Et Rahab, elle dit, mais je dois me mettre du côté du vrai Dieu, du Dieu d'Israël. Donc elle choisit de se mettre du côté du vainqueur, et se mettre du côté de Dieu, ce que tous les habitants de Jéricho auraient dû faire. Mais ce qui est étonnant dans le texte, c'est que Rahab est la seule qui a fait cette démarche. Le roi de Jéricho, quand il sait qu'il y a des espions qui sont venus là, des espions hébreux, il aurait pu dire, mais cherchons ces espions pour essayer de conclure un arrangement avec eux et qu'ils nous épargnent. On va se soumettre, un tout petit peu comme les Gabaonites plus tard l'ont fait, où ils ont essayé de trouver un arrangement avec Israël. Mais le roi de Jéricho, au lieu de faire cela, il veut attraper les 2 espions, les tuer, et puis offrir une résistance.
mais comment peut-on offrir une résistance au Dieu créateur du ciel et de la terre? Et Rahab, ici, est remplie pleine de bon sens. Elle dit, mais moi, je veux mettre du côté du Dieu vivant. Elle choisit la vie, choisit de te mettre du côté de Dieu. Et c'est ce que Rahab fait avec tout le bon sens. Et bien sûr que la démarche de Rahab, elle est risquée. Elle est risquée parce que si elle se fait attraper, eh bien c'est sûr qu'on va la tuer. Mais si elle ne fait rien, elle va aussi se faire tuer. Elle va aussi finir par mourir parce que le Dieu d'Israël a donné ce pays à Israël. Et tous les habitants du pays doivent être passés par le fil de l'épée. Donc Rahab choisit la seule... il y a une crainte de Dieu qui est plus forte que la crainte des hommes. Et après Rahab, non seulement elle pense à elle-même, mais dès le verset 12, elle fait une demande particulière pour sa famille. Et maintenant, faites-moi un serment par l'Éternel, comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain, vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à eux, et vous nous laisserez échapper, vous nous ferez échapper à la mort. Donc Rahab, elle a le souci des siens, des proches. Bien sûr qu'elle voudrait sauver peut-être tous les habitants de Jéricho, mais elle ne peut pas parce qu'elle voit que les gens sont endurcis, mais au moins elle espère sauver ceux qui sont là, donc sa famille, ses proches, père, mère, elle voit qu'elle n'est pas mariée, elle parle de ses frères, de ses sœurs, de ce qui leur appartient, donc peut-être de leurs enfants, etc. Et Rahab fait cette demande, c'est une demande pour être sauvée, elle et ceux qui pourraient être sauvés de sa famille. Les hommes, rapidement, au verset 14, il y a une alliance avec les espions qui se fait, et Rahab, les hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement envers nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Et après, elle les fait descendre de la maison. Elle leur donne un conseil. Elle leur dit d'aller vers la montagne, donc d'aller à l'opposé du Jourdain, de ne pas retourner directement au Jourdain, mais d'aller à l'ouest, vers les montagnes, de se cacher là un certain temps. Elle connaît bien la région, et donc elle va leur donner un conseil. Cachez-vous là pendant 3 jours, et ensuite, quand ceux qui vous poursuivent vous auront pas trouvé, à ce moment-là, vous traversez le Jourdain. Donc on voit que les espions ici sont d'accord d'épargner Rahab et sa famille. Et on pourrait se dire, mais ici, est-ce que les espions ont le droit, à quelque part, d'épargner cette personne? Parce que Dieu avait dit à Josué, tu vas passer par le fil de l'épée tous les habitants du pays. Et voilà qu'il y a déjà une exception. Voilà déjà une femme qui va être épargnée, et peut-être sa famille qui va être épargnée. Est-ce que les espions ont eu raison de faire cela, ou est-ce qu'à quelque part, ils ont agi par faiblesse, par intérêt personnel? Mais je pense que ces espions, c'est des espions qui comprenaient le plan de Dieu. C'était des espions qui non seulement avaient du courage, que Josué avait choisi parce qu'ils avaient des qualités certaines, mais des espions aussi qui connaissaient la pensée de Dieu. Ils savaient que le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui fait grâce à ceux qui se repentent, à ceux qui se tournent vers lui. Il n'y a pas de raison de tuer les Cananéens, sinon parce que ce sont des pécheurs qui se sont totalement détournés de Dieu et ont rejeté Dieu. Mais voilà que cette femme, manifestement, elle se tourne vers Dieu, elle croit en Dieu, elle est prête à risquer sa vie pour sauver ses espions. Ces espions comprennent que cette femme est une femme de foi qui veut s'engager avec l'Éternel. Et donc, ils s'engagent, ils disent, oui, c'est bon, nous te protégerons, toi et les tiens. Et Rahab va tout faire pour protéger Sodome en donnant le conseil, en les faisant sortir par la fenêtre. Sans doute que c'était déjà une situation qui s'était présentée dans le passé avec peut-être des clients qu'elle avait fait sortir par la fenêtre. Là, la corde est toute prête et les espions peuvent sortir. À ce moment-là, au moment où ils descendent, les espions donnent encore un conseil particulier. Les conditions du salut, on pourrait dire, à partir du verset 17. Parce qu'ils disent, on est d'accord de t'épargner lorsque nous viendrons, mais voici encore ce que nous te demanderons, c'est que quand nous arriverons dans le pays, tu vas attacher ce cordon de fil écarlate à la fenêtre et tous ceux qui sont de ta famille vont devoir se retrouver dans ta maison. On peut comprendre cette demande, parce qu'au moment où
les murailles de Jéricho vont tomber, on ne va pas chercher à gauche, à droite tous les membres de la famille. Hey, vous êtes de la famille de Rahab, on vous a promis la sécurité. Il faut qu'ils se retrouvent dans la maison, dans la chambre de Rahab, et ceux-là seront sauvés. Ce qui montre aussi qu'il fallait un élément de foi de la part des membres de la famille. Ils devaient croire les paroles de Rahab, ils devaient se retrouver dans sa chambre et non pas ailleurs. Et donc, on est sauvé par la foi, et ceux qui ne croient pas, eh bien, ils devront passer par le jugement de l'Éternel. Donc, l'histoire se termine assez rapidement. Les espions retournent auprès de Josué et disent à quel point les habitants sont totalement découragés, ce qui, bien sûr, pour Josué, va être un élément très important au moment de connaître cette information quand il va traverser le Jourdain. Quand il traverse le Jourdain, il sait que les ennemis, les gens de Jéricho ne vont pas se précipiter contre eux, parce qu'il y a quand même tout le peuple qui traverse, c'est 2 millions de personnes, avec les soldats, les femmes, les enfants, le bétail, mais il sait, ils ont tellement peur de nous qu'ils vont rester tranquilles. Et ce qui permettra, dans les jours qui suivent la traversée du Jourdain, par exemple, de procéder à la circoncision des hommes, etc., donc ce qui les rend inaptes au combat pendant quelques jours. Donc l'information est importante, mais le texte principal ici tourne autour de Rahab. Maintenant, on a passé beaucoup de temps à discuter de Rahab, de sa stratégie, de sa subtilité, etc., mais l'élément fondamental dans ce récit tourne autour de Dieu. C'est Dieu ici qui, à quelque part, va sauver une prostituée du jugement. Parce que ces espions, pourquoi est-ce que l'auteur de Josué a-t-il raconté cette histoire? Parce que c'est une belle histoire. Non, parce qu'il veut montrer à quelque part que Dieu, à quelque part, a un plan pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. Et les 2 espions, quand ils vont là-bas, bien sûr qu'ils avaient pour seul but de connaître un tout petit peu l'état d'esprit des habitants, mais en fait, Dieu utilise ces espions pour les amener vers la personne qui, elle, était ouverte à Dieu et qui pouvait être sauvée. Et cela, ce chapitre 2, à quelque part, colore de manière très intéressante toute l'histoire du livre de Josué, toute cette conquête de la terre promise. Dieu, oui, il y a un jugement, oui, il y a des hommes qui vont mourir, des hommes, des femmes, des enfants. On peut penser qu'il y a une injustice qui est là, mais on voit que Dieu fait tout encore, ce qui est possible, de sauver la personne ou les personnes qui se tournent vers lui. C'est intéressant parce que j'aimerais maintenant rapidement encore aborder 2 textes, un avant l'histoire de Rahab et l'autre après l'histoire de Rahab, pour montrer le cadre plus général de ce texte. Du temps d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, la terre dans laquelle tu es, je vais te la donner. Mais je ne vais pas la donner tout de suite à tes descendants. Ils devront patienter un certain temps à cause de l'iniquité des Amoréens qui n'est pas encore à son comble. Les gens ne sont pas assez mauvais dans ce pays pour qu'ils passent par le jugement, pour qu'ils soient tués, pour que je donne ce pays. Mais il y avait 2 villes qui étaient particulièrement mauvaises, c'est les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit à Abraham, écoute, ces 2 villes, je vais les détruire, parce que je veux informer Abraham de ce qui va arriver. Et vous vous souvenez sans doute qu'Abraham, quand il a su cela, il a dit, oui, mais Seigneur, tu vas détruire ces villes de Sodome et Gomorrhe, mais qu'en est-il s'il y a 50 justes dans la ville? Est-ce que les 50 justes vont mourir parce qu'ils sont entourés de méchants? Et Dieu dit, écoute, s'il y a 50 justes dans la ville, je ne vais pas faire périr la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et s'il y en avait 45? Et s'il y en avait 40? Et s'il y en avait 30? Et s'il y en avait 20? Et s'il y en avait 10? Et Abraham, chaque fois, à quelque part, diminue le nombre. Et chaque fois, il vient à cette question, mais qu'en est-il de la mort des innocents, de la mort des justes? Est-ce que tu vas faire périr les justes avec les méchants? Et chaque fois, Dieu dit non, non, non. Et finalement, Abraham s'arrête quand il arrive à 10, il n'ose pas aller plus loin, peut-être parce qu'il a compris que Dieu est un Dieu qui est juste. Et si le jugement arrive sur Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'effectivement, ces villes sont marquées par les hommes pécheurs, qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Le péché est là. Après la prière, l'intercession d'Abraham, il y a 2 anges qui vont aller à Sodome et qui vont aller vers Lot. Et peut-être une des raisons pour lesquelles Abraham a prié, a intercédé pour Sodome,
parce qu'il pensait à Lot, son neveu qui était là. Et ces deux anges vont aller auprès de Lot, ils vont l'exhorter à sortir rapidement de la ville. D'ailleurs, on voit que les hommes de Sodome veulent avoir une relation homosexuelle avec les anges qui sont là. Finalement, ça ne se fait pas parce que les anges interviennent. Et les anges, ils disent à Lot, mais dépêche-toi de partir et dis à tes proches, à tes gendres, à tes filles, à ta femme de venir et de nous suivre pour sortir de cette ville qui va être détruite. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle qu'il y a entre l'histoire d'Abraham, de Sodome et Gomorrhe et l'histoire de Jéricho. Dans les deux cas, il y a une mission de salut in extremis qui est faite par Dieu. Dieu qui envoie une fois 2 anges à Sodome, une fois 2 espions à Jéricho, et là, ces 2 messagers divins vont auprès de la personne qui doit être sauvée. Alors, pour Lot, ils vont simplement lui dire de sortir de la ville. Pour Rahab, eh bien, elle voit ces hommes, elle fait alliance avec eux. Dans les 2 cas, la personne, que ce soit Lot, que ce soit Rahab, doit exhorter les autres à les suivre ou à être avec eux, autour d'eux. Lot, ils disent « Suivez-moi, sortez avec les anges ». Rahab, elle doit exhorter les gens d'être dans la maison qui sera épargnée. Et dans les 2 cas, il y a quelques-uns qui suivent. On ne sait pas dans le cas de Rahab combien ont écouté sa parole. Mais on voit que Dieu, le jugement est sûr, il va arriver, le jugement de la fin va arriver, mais Dieu veut encore, si possible, sauver ceux qui peuvent être sauvés. Un dernier texte que j'aimerais prendre après l'histoire de Josué 2, qui donne une ouverture encore plus grande à ce texte, c'est Luc 19. Dans Luc 19, c'est une histoire de Jésus où Jésus va visiter Jéricho. Et Jésus entre à Jéricho, et là il y a un homme du nom de Zachée, qui, à quelque part, est aussi un marginal dans la société. C'est un péager qui est exclu par les gens, qui est mal vu par les gens. Il est de petite taille, il aimerait voir Jésus, on ne lui fait pas de la place, il n'y a pas d'égard envers lui, donc il va grimper sur un sycomore. Et Zachée ne se soucie pas de ce que les gens diront de lui, il veut voir Jésus à tout prix. Et Jésus, quand il le voit, il dit « Zachée, descends de cet arbre, va dans ta maison et je vais loger chez toi. » Et là, c'est Jésus qui va aller loger dans la maison de Zachée, un petit peu comme les espions étaient allés loger dans la maison de la prostituée Rahab. Bien sûr qu'il y a des différences dans une situation et dans l'autre, mais Zachée, quand Jésus vient chez lui, il change complètement de vie, sa vie est transformée puisqu'il est prêt à rendre tout l'argent qu'il a volé, de donner la moitié de ses biens aux pauvres, etc. Donc il y a un changement de vie profond qui est marqué ici. Et Rahab, elle aussi, on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé par la suite, mais quand même on sait qu'elle était intégrée en Israël, elle s'est mariée, non seulement elle s'est mariée, mais en fait les enfants qu'elle a eus, la descendance qu'elle a eue va aller jusqu'à la lignée de David. Rahab est mentionnée dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1. Donc cette femme qui était une prostituée, finalement, elle va devenir une ancêtre du Christ. Et cette femme, dans son attitude qu'elle a eue, l'attitude est recommandée par 2 apôtres dans l'épître des Hébreux, dans l'épître de Jacques. On mentionne Rahab et la foi qu'elle a eue. Donc la question qui revient, c'est et nous, où est-ce que nous en sommes? Parce que Dieu a manifesté sa puissance, sa souveraineté. Elle est manifeste. Dieu a créé le monde. Mais comment pouvons-nous dire que le monde est créé par le hasard? Les récits de la Bible, les miracles que Jésus a faits, témoignent, attestent qu'il est le Dieu souverain. Mais beaucoup de personnes rejettent ce témoignage et parce qu'ils ont peur de ce que les autres diront, parce qu'ils ne veulent pas changer de vie, ils ne veulent pas changer de position. Mais Dieu nous appelle à le suivre. Il y aura le jugement, mais avant le temps du jugement, il y a encore un temps de grâce. Et ce temps de grâce, c'est un temps de grâce qui nous est laissé pour nous tourner vers le Seigneur. Choisis la vie.
Et Rahab, elle n'a pas attendu, on lui a dit il faut fixer le cordon rouge là pour identifier clairement la chambre où tu seras. Elle n'a pas dit oh, bon, je vais encore attendre quelques jours, j'ai le temps, il n'y a rien qui presse, les espions doivent retourner de l'autre côté du Jourdain, etc. Immédiatement, elle est allée placer ce cordon à cet endroit. Elle a dit je veux être sûre que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et donc c'est un appel vibrant à chacun d'entre nous, et peut-être en particulier à ceux qui ne se sont pas encore engagés avec le Seigneur, de dire je vais aujourd'hui passer de la mort à la vie, de passer du monde de la mort, du monde qui va périr, qui va être jugé, qui va être damné pour l'éternité, je vais passer auprès du Dieu vivant, et aujourd'hui je peux le faire, aujourd'hui j'accroche ce cordon rouge, aujourd'hui je dis oui au Seigneur, parce que je veux choisir la vie. Choisis la vie et Dieu te donnera la vie. Jésus est venu dans ce monde, il a été, l'histoire de Zachée se termine par ces paroles, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Je vous invite à prier encore maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ces récits qui nous parlent profondément de ce que tu attends de nous. Tu es le Dieu de la vie. C'est vrai que le jugement va arriver, mais tu veux encore tendre la main pour sauver ceux qui veulent bien écouter ta voix, ceux qui veulent bien accepter le message de Jésus-Christ, qui veulent l'accepter comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Et nous te prions d'agir dans notre vie pour que vraiment nous puissions te donner notre vie, pas juste rester derrière en observateur, mais nous puissions vraiment nous engager. Et comme Zachée, Seigneur, nous voulons dire aussi que notre vie, elle t'appartient. Nous voulons que tout ce qui a été fait en mal puisse être réparé dans la mesure de notre possible et que nous puissions nous engager généreusement pour servir notre prochain et en particulier louer et servir Dieu. Dans le nom du Christ, nous te prions. Amen. Merci Daniel pour ce message que tu nous as partagé et merci Seigneur parce que avec des textes qui ont plus de 2000 ans, tu arrives encore à nous parler et afin qu'on puisse intégrer ça à nos vies puis avancer toujours plus avec toi. On arrive gentiment au terme de ce culte et avant de vous quitter, j'aimerais vous donner la possibilité de soutenir la chapelle par des dons et les informations vont s'afficher sur l'écran maintenant. Nous allons prendre un dernier chant pour vous accompagner cette semaine. Je pense que la plupart ne le connaissent pas, mais laissez-vous vous inspirer par les paroles et que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège. Et je me réjouis, encore une fois, je le dis à chaque fois qu'on fait une vidéo, mais je me réjouis de vous revoir tous. Ciao, ciao. J'étais fort, mais en un instant j'ai été brisé. J'étais fidèle, mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré. Touchant le sommet, le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner. M'égarant et me retrouvant à genoux. Gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Et chaque fois que je reviens de tu es là. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes.
C'est pas